Hey, salut les cancers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance mensuelle, mois de décembre 2024. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis cancer, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque mois dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions, aux sentiments, l'affect, le professionnel, les activités, le matériel financier et un petit message complémentaire pour vous, donc, amis cancer. On garde bien entendu à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages et à les adapter en fonction de votre situation ou à les laisser tout simplement à un autre ou une autre cancer dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G et l'oracle des îles. Oracle des îles qui est actuellement à la vente. Si vous souhaitez vous l'offrir ou l'offrir à quelqu'un, eh bien un petit mail à guidancededelphes@gmail.com pour que je puisse, pour que vous puissiez passer commande auprès de moi. La plateforme Etsy, normalement, alors je sais pas, au moment où je suis en train d'enregistrer, je suis en train de peaufiner la plateforme Etsy, je pense que ce sera réglé d'ici la sortie de cette vidéo, donc potentiellement sur Etsy également. Voilà les cancers, merci également à toutes les personnes qui ont d'ores et déjà passé commande, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère que cet oracle illuminera votre chemin comme il le fait avec moi. Voilà les cancers, allez on est parti pour ce mois de décembre 2024. Allez c'est parti, ouf. On démarre avec la justice. Alors la justice on connaît, la justice au sens légal, juridique, officiel, au sens de la loi bien entendu, des démarches légales, juridiques dans lesquelles on peut être. Mais la justice, c'est aussi la justesse, c'est faire ce qui est juste, agir pour la justice, ça peut être dire la vérité également. La vérité, rien que la vérité, reconnaître la vérité, parfois aussi, reconnaître la vérité, dire la vérité, faire ce qui est juste, voire entreprendre, ou avoir entrepris des démarches légales. Allez, c'est parti. Les cancers, les émotions par là. Le pro, les activités, le matériel par ici. Là, on va trouver le matériel financier et le petit message complémentaire. Allez, ça c'est passé. D'autres decks, on nous parle de la cigogne. Alors, la cigogne, c'est les projets que j'ai. Un projet peut-être alors de partir dans une bataille juridique, pourquoi pas. Un projet qui se veut juste également. Il y a peut-être un projet qu'on est sur le point d'officialiser. Allez, si mon projet c'est d'ouvrir ma boîte, de devenir auto-entrepreneur, j'ai un projet qui va nécessiter d'être officialisé, si on veut faire les choses de manière en tout cas légale. Allez, on continue les cancers. Un projet qu'on officialise, un projet qui se veut juste. Ça me plaît, ça me plaît. Ouf, le cyclone, ça va swinguer là. Le cyclone, il y a du bouleversement dans l'air. Ok, bouleversement, un projet qu'on officialise. Waouh, waouh, waouh. Si le projet que j'officialise, c'est d'avoir par exemple un enfant, la cigogne pourrait représenter une grossesse, on imagine que ça peut bouleverser la famille automatiquement, ma famille. On va plus être simplement 2, on va passer à 3. C'est un bouleversement. Allez, on y va pour les cancers. Waouh! Bouleversement, rupture, séparation, libération. On coupe avec quelque chose. Je reprends mon exemple d'auto-entrepreneur. Si mon projet c'est d'officialiser la création de mon entreprise, je romps avec le salariat, et je monte ma boîte, je me libère du salariat pour voler de mes propres ailes à travers l'auto-entrepreneuriat. Voilà. Bon, pas mal, c'est plutôt fort déjà pour commencer ces premiers messages. Vous avez en tout cas des messages forts, on voit quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui se brise pour laisser de la place à un nouveau projet. Alors, on y va, vous voyez bien, c'est parfait, c'est parti. Allez, l'homme à la chemise bleue, l'oiseau et la campagne. Alors,
On démarre cette thématique émotionnelle avec l'oiseau. L'oiseau, c'est des communications. Les communications peuvent être dans la tête, les communications peuvent être avec quelqu'un également. On peut recevoir des nouvelles, on peut envoyer des nouvelles, on peut envoyer des messages, on peut parler, se parler à soi-même. La possibilité qu'on se parle à soi-même est quand même assez importante puisque vous avez l'homme à la chemise bleue. L'homme à la chemise bleue, c'est une énergie qui gamberge, hein. C'est une énergie un petit peu froide, un petit peu en retrait, qui prend le temps de cogiter quelque chose, d'introspecter. Donc voilà, retrait, mystère, etc. On se parle à soi-même là, hein, d'accord? On est dans cette perspective-là. On peut également parler à quelqu'un. Évidemment, hein, je peux être cette personne, moi, un petit peu en retrait, sur le point de dire quelque chose à quelqu'un. Je peux communiquer à quelqu'un qui est plutôt en retrait également. On va parler de quoi concrètement? On va parler certainement de ces projets dont on parlait précédemment, hein, de cette cigogne. On va peut-être parler des projets qu'on aimerait. On a peut-être envie de parler à son conjoint de ses envies d'enfants, un envie de déménager, un envie de ce que vous voudrez qui représente cette cigogne. Peut-être un projet de déménager à la campagne, allez savoir, hein, on a l'énergie de la campagne juste à côté, donc la campagne c'est la campagne, hein, premièrement. Donc on peut avoir des conversations sur le thème de quelque chose qui a un lien avec la campagne, au sens strict, un logement, hein, comme je vous le disais, allez viens on déménage, on quitte la ville pour s'installer à la campagne, ça pourrait être tout à fait de ça, on se libère de la ville et puis on migre, très bien. L'important avec cette énergie de la campagne, c'est d'aller vers quelque chose de tranquille et d'apaisant. L'énergie de la campagne, vous la voyez, hein, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Hein. On a envie d'être zen, tranquille, pas de vagues, pas de stress, zen attitude, quoi. Donc il y a probablement ici des projets, alors de revenir un petit peu à la source, de revenir à ce qui est essentiel pour soi et de se libérer de quelque chose, hein, très certainement. Le chemin, ouais, la croissance, la pousse et l'inondation. Ok, alors. Ok, bon, ok. On va revenir là. Bon, je vous ai parlé de la campagne, je vous ai dit tranquillité, retour aux sources. Je vous dis aussi que cette campagne, elle peut symboliser la routine. La routine, on peut la choisir, mais on peut aussi la subir. Hein. On a peut-être des cancers là qui commencent un petit peu à en avoir marre que tous les jours ce soit la même rengaine. Je me base un petit peu plus là-dessus puisque vous avez quand même l'inondation. L'inondation, il y a quelque chose qui ne va plus. La coupe est pleine. Hein. La coupe est pleine, il y a un excès. Et il y a un excès en lien avec certainement cette tranquillité hein, dont on parlait dans les bons côtés. Je vous le disais, on va parler de tranquillité, de paix et de sérénité. Dans les mauvais aspects, c'est plus possible. On n'en peut plus de cette monotonie, de cette rengaine. Et c'est ce que j'aurais tendance à penser là. Est-ce que ce ne serait pas de ça dont vous voulez précisément partir hein? On a peut-être des cancers qui justement en ont marre de la campagne, en ont marre de cette tranquillité, d'habiter au fin fond de la campagne où on voit personne jamais, où il se passe rien. Ça pourrait être ça pour certains cancers qui nous regardent. Puisque là, pour moi, il y a une problématique. Hein. L'inondation, c'est un excès, c'est un trop-plein, il y a quelque chose. La coupe est pleine, comme je vous le disais. On nous parle de la pousse. La pousse, c'est la croissance. C'est votre croissance à vous dont il est question. Votre croissance émotionnelle, hein, ce qui me fait du bien, ce qui me permet d'être dans une perspective d'évolution, de sentir que j'évolue personnellement, émotionnellement. Donc on introspecte à ce propos. On introspecte sur les projets qui pourraient nous permettre d'aller vers une croissance. Est-ce que là où je suis actuellement, est-ce que ça correspond à ce que j'ai envie? Est-ce que ça correspond à l'idée que je me fais de mon avenir sur les prochaines semaines, les prochains mois, les prochaines années? Et on nous parle du chemin. Le chemin, c'est celui que vous avez déjà parcouru, c'est le chemin de la vie, hein, c'est le chemin qu'on a déjà parcouru, mais c'est le chemin qui reste à parcourir. Donc là, les communications, elles sont bel et bien sur les perspectives futures, sur le chemin qu'on s'apprête à continuer à faire, de quel type de route, sur quelle route on a envie de continuer. Est-ce que là où on est actuellement, ça correspond toujours? A priori, non. A priori, c'est certainement de ça dont vous voulez vous départir, pour enfin laisser place à la croissance de quelque chose auquel vous allez mettre, que vous allez mettre au monde finalement.
Alors l'écureuil pro, proactivité, donc je le répète, j'ai une douce pensée pour les retraités ou pour les personnes sans activité, évidemment. Quand je parle du professionnel des activités, je parle donc du pro, certes, mais je parle aussi aux retraités, aux personnes qui pourraient être au chômage, qui pourraient être en inactivité pour X raisons, mais qui travaillent sur quelque chose. Il faut bien entendre ça, c'est que même si on n'a pas une activité professionnelle, j'imagine que vous travaillez sur quelque chose, que voilà, les journées, voilà, il y a quelque chose, en tout cas, une espèce de d'énergie qui fait qu'on travaille sur un projet qui nous tient à cœur, on travaille peut-être dans le domaine associatif, on fait quelque chose, on travaille à la concrétisation de quelque chose. Alors, vous avez deux énergies qui sont alors, plus ou moins similaires. Vous avez l'écureuil et le lynx. Dans les deux cas, vous avez un objectif en ligne de mire, un projet. Une ambition peut-être même, l'ambition ici, elle est d'aller chercher votre épanouissement. L'énergie centrale, c'est la rose. La rose, c'est votre cœur, c'est votre bien-être, c'est votre épanouissement. Ça, c'est la priorité. Et cette priorité-là, elle va être rendue possible par la conquête finalement de cet objectif. L'écureuil, c'est le planificateur. Il le sait que pour pouvoir atteindre l'objectif que j'ai, il va me falloir un certain nombre d'étapes, voire même des économies. Si mon projet, c'est effectivement là de monter ma boîte, de créer quelque chose de toute pièce, je vais peut-être devoir planifier avant de pouvoir officialiser ce projet comme on l'a vu avec la justice. Je vais devoir respecter un certain nombre d'étapes. Je vais peut-être même avoir besoin d'économies. L'écureuil, c'est un économe. Il sait que avant la fin de l'hiver, il va falloir économiser un maximum de noisettes. Et puis on nous parle du lynx. Le lynx, c'est l'objectif qu'on a en ligne de mire. Donc l'objectif qu'on a en ligne de mire là, c'est votre bonheur. L'énergie du lynx, c'est aussi une énergie assez autonome. On se façonne ce bonheur et on ne compte que sur soi. L'énergie du lynx, c'est une énergie indépendante. Les félins sont réputés, en tout cas pour leur indépendance. Donc ici, il y a une façon de se faire assez personnelle, assez individualiste. Je le dis pas dans le mauvais sens du terme, mais c'est un petit peu comme si on devait compter sur soi pour atteindre le bonheur et l'épanouissement. Le tiponche, la carte de la canne et la carte des outils. Alors, on attaque avec les outils. Les outils, c'est le travail. Le travail, évidemment, la sphère professionnelle est représentée. Elle est bien représentée puisqu'elle est dans la thématique professionnelle des activités. Mais au-delà de l'aspect pro, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est le travail que je vais fournir pour concrétiser un objectif que j'ai en ligne de mire. Il n'y a que ça qui compte pour vous. On le voit, ce lynx, il a sa proie, il a son objectif en ligne de mire, rien d'autre. Donc on travaille à la concrétisation d'un objectif qu'on a en ligne de mire. C'est possiblement un objectif professionnel que vous avez. La canne, on va nous parler de récolte. Mais pour pouvoir récolter, il faut travailler. Il faut couper la canne, il faut faire des efforts pour pouvoir récolter votre bonheur, votre épanouissement au terme des efforts que vous avez investis. Plutôt pas mal. Et en fin de tiponche, l'objectif qu'on a, c'est de pouvoir célébrer quelque chose. Le tiponche, c'est le moment de l'apéritif, c'est le moment de célébrer un bon petit moment. C'est pas la grande newba, mais c'est l'occasion quand même de trinquer à la satisfaction de l'objectif qui est accompli. Si on reprend le principe de ces personnes qui pourraient officialiser un projet sur lequel ils travaillent, l'objectif que j'ai, c'est certainement que la justice soit faite, que la justice officialise le projet que j'ai, celui sur lequel je bosse, celui pour lequel j'ai planifié toutes les étapes, et on voit bien le tiponche. Donc, l'objectif, c'est bien de pouvoir célébrer la conquête de l'objectif. Certainement la création du projet et cette libération. La carte de la ville, le contrat et les deux cœurs. Magnifique, magnifique, magnifique. Alors, ça me plaît. Thématique matérielle, financier, l'aspect concret des choses. On démarre avec le parchemin. Le parchemin, c'est l'engagement, c'est la signature. L'engagement, il peut être symbolique, il peut être moral. Je m'engage symboliquement dans quelque chose. Je m'engage dans ce qui me plaît. Je m'engage à faire ce qui me plaît. Mais l'engagement, il peut aussi être très factuel et à poser sa signature en bas d'un contrat, un contrat immobilier notamment.
Je dis notamment, parce que ça ne se réduit évidemment pas qu'à ça, ça peut, d'autant qu'on a la carte de la ville juste à côté, hein. La ville, on la voit, c'est des tours. Les tours peuvent représenter l'immobilier, un engagement immobilier. Tout à l'heure, on parlait, hein, peut-être qu'on en a ras la casquette, hein, de la campagne. Voilà, on se sent un petit peu seul au monde, isolé, voilà, au bout du bout du bout du bout. Et ce qu'on a peut-être envie, c'est ce que je vous disais, c'est partir de la campagne pour revenir vivre à la ville. Tiens, on a un engagement ici, on a plutôt cette énergie dynamique, l'énergie de la ville. C'est possible. En tout cas, ça fait plaisir, puisqu'on a les deux cœurs. Les deux cœurs, c'est le match parfait entre vous et quelque chose en face de vous. Là, on est bien en face de quelque chose. Ça, c'est un engagement de cœur. Ça peut être un engagement, voilà, par rapport à une signature d'un bien immobilier. Ça peut être un engagement dans une formation, pourquoi pas. Il est question de démarche que vous faites, hein. La carte de la ville, c'est une énergie dynamique. Il y a des actions qui sont entreprises pour s'engager dans quelque chose qui fait battre votre cœur. La sécheresse, l'étoile et la carte de la baleine. Ça me plaît, ça me plaît. Alors, les cancers, on voit que les démarches, elles ont pu, je dis elles ont pu, parce qu'on voit que ça va se décanter, elles ont pu être insatisfaisantes et frustrantes à un moment donné, hein. La carte de la sécheresse, c'est pas l'énergie la plus sympa de l'oracle. L'énergie de la sécheresse, hein, c'est l'insatisfaction, le manque. Ici, il est question de faire des efforts, de faire des démarches pour sortir justement d'une situation insatisfaisante. Les démarches, il y a peut-être eu des moments où on n'a pas eu ce qu'on voulait, etc., etc. On a quand même une superbe nouvelle. Vous avez l'étoile en plein milieu du tirage. L'étoile, on connaît. Les étoiles, c'est la protection. C'est l'univers qui garantit que vos efforts finiront par payer. Les efforts que vous fournissez, on l'a bien vu, pour aller chercher votre croissance à travers un projet. Donc ici, celles et ceux qui sont sur le point de signer, de s'engager concrètement, matériellement, l'engagement, il est validé, il est protégé. Donc j'ai aucune inquiétude pour les cancers qui signent, qui s'engagent au mois de décembre. Engagement immobilier, engagement de ce que vous voudrez, hein, quelque chose sur le plan matériel, hein. Je fais des démarches pour m'engager dans quelque chose qui me fait plaisir, pour acheter quelque chose qui me fait plaisir. Je signe, je contractualise quelque chose. Et puis on voit ici la carte de la baleine. La baleine, c'est la durabilité, hein. On parle de quelque chose qui fait plaisir sur le long terme. Donc encore une fois, si on est dans un engagement, une signature immobilière, si je vends un bien, si j'achète un bien, si j'ai fait des démarches qui ont pu être coûteuses à un moment donné, je suis néanmoins dans un bonheur durable. Donc j'aime autant vous dire qu'au niveau matériel, c'est très très bon. La lenteur, regardez-moi ça. Et la justice qui revient, excellent. Alors, les cancers, on démarre avec la poignée de main. La poignée de main, ça nous rappelle un petit peu quand même la carte du parchemin. La poignée de main, c'est l'accord, le compromis. L'accord, le compromis, avant toute chose, c'est avec moi-même. Par rapport aux décisions que je prends dans ma vie, hein, je prends des décisions en mon âme et conscience, non parce que on m'a dit de le faire, ou ceci, ou cela. Non. Je m'engage en mon âme et conscience à officialiser un projet qui me tient à cœur. Par exemple, je m'engage en mon âme et conscience à déménager. C'est l'engagement que je prends. Ensuite, l'engagement, hein, le compromis, la poignée de main peut évidemment avoir lieu avec quelqu'un en face de vous. Et je serais pas surprise là. On voit qu'il y a eu de la lenteur à propos d'un compromis, à propos d'une collaboration, à propos d'une association. Je suis obligée de faire le lien ici, hein, très clairement. L'engagement, la signature, si j'ai mis mon bien en vente, par exemple, un bien qui ne me correspond plus aujourd'hui, hein, si c'était un bien à la campagne, par exemple, que je voulais vendre, oui, encore une fois, par exemple, excusez-moi pour les répétitions, si c'était le bien à la campagne qui ne me correspondait plus, j'ai fait des démarches, j'ai été frappée à la porte des agences immobilières, j'ai fait ce qu'il fallait, etc. Ça a mis du temps, mais au bout du compte, il y a un accord, un compromis officiel. Donc ça, c'est le premier niveau de lecture sur le plan, on va dire, concret, matériel. Mais encore une fois, on peut l'entendre au sens symbolique. La lenteur, le temps qui a été nécessaire pour pouvoir planifier la création d'un projet qui me tient à cœur. C'est l'engagement que j'ai pris à aller dans quelque chose qui soit juste, un projet qui soit juste pour moi. Donc, sur le plan symbolique ou sur le plan concret, dans les deux cas, c'est jackpot.
Regarde, jackpot, carnaval, justice, waouh, action rapide. Bon, ça va bouger là, ça va bouger, ça va bouger. Les cancers, carnaval, carrément. Alors le carnaval, là, c'est même plus le petit punch, hein. Là, c'est des raisons de festoyer, des raisons de célébrer, mais plus. On célèbre quoi? On célèbre ça, cette libération, cette rupture, cette séparation qui vous donne enfin l'opportunité d'aller vers de nouveaux projets. Donc là, il y a vraiment une grande célébration sur quelque chose qui a pris beaucoup de temps. On l'a vu avec l'escargot. Ouais. On nous reparle de la justice, hein. Vous l'avez quand même 2 fois dans le message complémentaire. Donc, la justice au sens de l'officialisation, hein. On passe devant le notaire, on trouve un compromis, un accord, on signe, on s'engage concrètement. Il y a une collaboration, il y a une association officielle, mais aussi juste, hein, au sens de la justesse. Et puis vous avez le petit lézard, notre lézard, il nous parle d'un événement rapide. Un événement rapide en lien avec la justice, un événement rapide qui se veut juste. Il est costaud votre message de décembre, les cancers, il est superbe. Il y a une libération là au mois de décembre. Ça me fait penser un petit peu aux Verseaux qui étaient pas mal dans une idée un peu de libération de mémoire. Les Verseaux, je les ai fait hier déjà, alors il y en a eu d'autres depuis, donc, mais il me semble que les Verseaux étaient quand même pas mal dans ce goût-là. Donc si jamais vous avez du Verseau dans votre thème, croyez bien que ça vient renforcer d'autant plus les messages. Il y a clairement une libération là de quelque chose qui a dû être long, peut-être même fastidieux, et qui vous donne enfin la possibilité d'aller vers de nouveaux projets. Et bah vous me raconterez ça si vous le souhaitez en commentaire, les cancers. Je serais ravie de vous lire évidemment. Merci d'ores et déjà à toutes celles et ceux qui prendront la peine, hein, de me raconter un petit peu voilà ce par quoi ils sont passés, les démarches qu'ils ont pu faire pour pouvoir se libérer de quelque chose voilà qui était voilà on n'en peut plus, hein, je vous l'ai dit, la coupe est pleine avec l'inondation. Donc là, des accords, des compromis, juste des officialisations, et puis surtout l'occasion vraiment de fêter là une grande joie. Les cancers, donc je m'arrête là. Petit message en commentaire si vous le souhaitez. Je vous invite à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une consultation privée ou pour commander l'oracle des îles si jamais vous le souhaitez. Voilà, prenez grand soin de vous et puis un très beau mois de décembre. À très bientôt. Au revoir.